Salut à toutes les filles, c'est Sabrina Beautyfit. Aujourd'hui, je vais lancer une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Les arnaques en cosmétique. Et c'est une série de vidéos qui va vous expliquer, vous apprendre à comment choisir votre produit cosmétique et qu'est-ce qu'il faut regarder. Je vais permettre de vous donner des outils, des clés qui vont permettre à vous de savoir est-ce que ça vaut le coup que j'achète cette crème, ce démaquillant, est-ce qu'il vaut vraiment la peine ou est-ce uniquement du marketing qui fait le prix de ce produit. Je vais vous permettre d'identifier tout ça, de savoir est-ce que tel ou tel circuit de distribution convient mieux qu'un autre, et donc ça va être le thème d'aujourd'hui. Donc au fur et à mesure des vidéos je vais vous apporter toutes ces clés parce que moi qui travaille dans les cosmétiques, qui suis en contact avec des laboratoires, des services réglementaires et autres, et de par mes études je peux vous apporter toutes ces clés et j'en ai un petit peu marre que vous soyez toutes démunies face aux produits, que vous entendiez de nombreuses controverses et que vous ne sachiez plus où aller. Donc moi je vais vous apporter mon savoir, mes connaissances, mon expérience du milieu, donc de la face interne de ce milieu, de manière à ce que vous puissiez faire votre propre choix et vos propres idées en ayant les outils à la clé. Donc la thématique du jour dans les arnaques en cosmétique, c'est les circuits de distribution. Alors déjà, il faut savoir que dans les cosmétiques, il y a plusieurs circuits de distribution. Vous allez avoir la grande surface, vous allez avoir la parapharmacie, la parfumerie, donc internet certes, mais on retrouve souvent le reste de ces marques-là. Et enfin, non des moindres, le circuit institut et spa. Tout ce qui est dépositaire professionnel. Donc voilà tous les circuits de distribution. À partir de là, vous allez me dire, selon vous, quand je liste tous ces circuits de distribution, le plus safe, celui qui peut inspirer le plus de confiance et de sécurité, ce serait la parapharmacie ou la pharmacie, puisqu'on y vend des médicaments. Sachez qu'en réalité, c'est un faux ami que d'identifier la pharmacie, la parapharmacie, comme un lieu où on aura les produits cosmétiques les plus sécuritaires, je dirais. En réalité, il faut savoir que le choix d'une marque d'être en grande distribution, en parapharmacie, en parfumerie ou sur internet ou en institut spa, c'est un choix. Il n'y a pas spécifiquement de normes à avoir pour être distribué en parapharmacie. Donc clairement, vous pourriez très bien avoir des marques de grande distribution en pharmacie. Mais vu que vous les connaissez maintenant sous grande distribution, vous les attribuez à basse qualité ou bas prix. Pas forcément à la sécurité que peut rappeler la pharmacie. Donc déjà, c'est une première chose très importante, il faut pouvoir casser l'image de si j'achète une marque de parapharmacie, j'achète un produit qui est plus doux, plus dermatologiquement tolérant, c'est fait par des labos. En fait, pas forcément, c'est une choix de marketing, c'est-à-dire qu'on market le produit, on vous le vend comme quelque chose de plus dermatologiquement adapté, mais il n'y a pas plus de tests spécifiquement ou différents que des autres circuits de distribution. Il n'y a pas d'obligation au niveau de ces tests, en particulier par rapport à ce circuit. Et au niveau des formules, c'est-à-dire les produits en soi, on apprendra au fur et à mesure des vidéos que les formules de parapharmacie sont ne sont pas du tout et ne sont loin d'être différentes de celles d'autres circuits de distribution. Donc déjà, première vidéo, premier a priori à casser, c'est pas en pharmacie où on a les produits qui seront techniquement ceux avec le moins de danger pour notre peau. Si vous voulez bien sûr continuer à suivre cette série, je vous invite bien sûr à vous abonner pour voir les prochaines vidéos de cette série.